Accompagnement à la rédaction de thèse, prix, délai, périmètre. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Dans l'hypothèse où vous êtes amené à faire appel à un prestataire pour rédiger votre thèse, ou du moins vous aider substantiellement dans la rédaction de votre thèse, et je vais vous inviter à porter une attention particulière sur certains paramètres dans le cadre de ce type d'intervention. Alors, chez nous, chez Expert Mémoire, c'est notre spécialité, la rédaction académique. Nous sommes rédacteurs de thèse, de mémoire depuis 2010 à ce jour. Et je vais effectivement partager avec vous vraiment notre expérience sur vraiment les points clés qu'il faut valider en amont d'une intervention, chose que nous faisons également lorsque nous sommes amenés à intervenir, puisque nous définissons ces différents paramètres dans le cadre de contrats d'intervention. Et je vais effectivement mettre en évidence cela dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, lorsque vous faites appel à un prestataire en matière de rédaction de thèse, sachez que c'est un type de rédaction extrêmement exigeant. Vous êtes sur un niveau PAP plus 7. Vous allez rédiger 250-500 pages. On va vraiment vous attendre au tournant. Votre mémoire pendant votre thèse va faire l'objet d'évaluations particulièrement méticuleuses de la part de votre directeur de thèse. Donc, il faut vraiment que le rédacteur soit au niveau. Et sur le site internet auquel vous prévoyez faire appel, je vous inviterai à vérifier l'ancienneté et la réputation qui, ne l'oubliez pas, sont vraiment deux paramètres essentiels pour vérifier le niveau de fiabilité du prestataire. D'accord ? Donc, lorsque vous avez éventuellement fait quelques devis, vous avez comparé différents prestataires, vous vous êtes fait un ordre, vous avez une visibilité sur la réputation, l'ancienneté, et vous avez par exemple choisi de travailler avec un prestataire, il va falloir verrouiller certains paramètres au niveau du contrat. Tout d'abord, il va falloir verrouiller le nombre de pages parce que c'est un paramètre très important. Deuxièmement, le tarif. Et est-ce que ce tarif, c'est un forfait ou c'est un tarif qui est évolutif dans le temps ? Bien évidemment, nous, chez Expert Mémoire, nous établissons des forfaits pour vous sécuriser, pour qu'il n'y ait pas de surprise au niveau tarifaire et que vous ayez dès le départ une visibilité, une transparence sur ce qui va être facturé dans le cadre de l'intervention. Le forfait, il prend en charge la rédaction, les recherches et surtout, bien évidemment, les corrections qui sont demandées par un directeur de thèse. Et ça, c'est vraiment un élément très important parce que votre thèse va faire l'objet de critiques. Même si vous êtes le meilleur rédacteur académique du monde, votre thèse, c'est l'essence même de la rédaction académique, va faire l'objet de critiques qui sont tout à fait anticipées et qui sont tout à fait normales. Le directeur de thèse, il va partager son point de vue, ses retours, et ça va enrichir le contenu de la thèse. Donc, il faut que l'intervention prenne en charge ces corrections, ces ajustements dans votre intérêt. D'accord ? Les délais, effectivement, il faut se mettre d'accord sur un planning intermédiaire et puis sur une date butoir. Et cette date butoir, va falloir qu'elle soit bien en avance par rapport à votre propre date limite de dépôt. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir chercher à la valider avant de la déposer. On ne va pas la finaliser au dernier moment parce que sinon, on va perdre une marge de manœuvre très précieuse qui nous permettra de la faire valider avant de la déposer. Il faut toujours prévoir cette marge de manœuvre, cette marge en termes de délai, justement pour sécuriser la validation, ajuster si nécessaire. D'accord ? Donc ça, c'est le planning, c'est ce que nous faisons chez Expert Mémoire. Nous définissons un planning en amont de l'intervention, très précis avec des dates intermédiaires. Vous avez, au-delà du tarif que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a un élément très important également, même un des plus importants dans le fonctionnement, c'est les modalités de paiement. Nous, sur une thèse, lorsque nous intervenons chez Expert Mémoire, on établit un planning de paiement, des paiements échelonnés, forcément, puisque c'est un travail qui représente un certain investissement. Et ces différents paiements, on ne va pas se contenter de vous les demander au fur et à mesure de la rédaction, mais on va surtout vous les demander quand on a des validations de votre directeur de thèse pour vous sécuriser d'un point de vue éthique. Nos interventions, je prends un exemple chez nous, chez Expert Mémoire, on ne les conçoit qu'uniquement, exclusivement sur la base de résultats. Et pour nous, le résultat, il se matérialise par la validation des parties par votre directeur de thèse. Tant qu'on n'a pas ces validations, on n'est pas en mesure de vous demander un paiement d'un acompte suivant. Pour nous, ça nous paraît évident. À votre place, effectivement, nous nous sentorions effectivement mal à l'aise de demander des paiements si effectivement nous n'avions pas des parties substantielles validées. Pour nous, c'est fondamental. Parce que déjà, nous savons que nous avançons dans la bonne direction, que le rédacteur correspond à ce qu'attend le directeur de thèse d'un point de vue académique, d'un point de vue rédactionnel, qu'on répond aux besoins, d'accord ? Qu'il y a une correspondance entre les attendus académiques du directeur de thèse et la plume qui est fournie.
Ça, c'est vraiment très important et c'est ce que nous proposons par défaut. Nous ne demandons jamais de paiement en amont de l'intervention sur une dette. C'est toujours des paiements échelonnés au fur et à mesure que le directeur de thèse, voire que le comité de thèse vous valide les parties. On capitalise une partie, on l'avance sur la suivante. Et voilà, donc on a des paiements échelonnés, fragmentés, au fur et à mesure qu'on valide les parties. Ça, c'est vraiment essentiel. Et nous n'envisageons pas d'intervention différente. Voilà, il faut vraiment que cette culture du résultat ou cet engagement des résultats transparaissent justement dans les modalités de paiement. Lorsque vous faites appel à également un service d'accompagnement de thèse, au-delà des modalités contractuelles, ce que moi je vous inviterais à faire, bien évidemment, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est de vérifier l'ancienneté et la réputation du prestataire. C'est vraiment le plus gros filtre, déjà pour savoir si effectivement le prestataire est suffisamment fiable pour faire appel à lui. Donc, il n'y a pas appel à un prestataire qui n'a pas fait ses preuves à l'examen sur de nombreuses années et qui a une très bonne réputation, parce que c'est encourir, à mon sens, un risque bien trop important. Donc, par la suite, je vous invite à tester votre interlocuteur par téléphone, le contacter, tester un peu la qualité intellectuelle de l'interlocuteur, la qualité des réponses que vous avez. Première chose. Deuxième chose, le tester par mail, par écrit, avoir des retours, une proposition de contrat, avoir plus de détails sur les modalités d'intervention, sur les délais, voire mesurer le niveau de professionnalisme du prestataire. Ça me paraît vraiment essentiel. Et ça peut se faire qu'à travers des questions. Donc on ne souscrit pas tout de suite, on pose quelques questions, on teste un petit peu par écrit, par téléphone. Ça me paraît vraiment essentiel. Chez nous, chez Expert Mémoire, quand on fait une proposition, quand on confirme une faisabilité, en général, on s'assure, enfin en général, c'est même systématique, on s'assure en amont que nous sommes en mesure d'intervenir à travers tous les paramètres indispensables, c'est-à-dire le nombre de pages défini, le sujet, la faisabilité de l'intervention, la faisabilité en termes de délai, non pas la faisabilité uniquement technique, mais la faisabilité en termes de délai. Et c'est qu'à partir de là qu'on est en mesure de confirmer une faisabilité, puis de vous détailler tout le fonctionnement avec les modalités de paiement, avec les délais, le planning, pour que vous ayez vraiment une approche professionnelle dans la prise en charge de cette thèse qui ne peut pas être confiée à un amateur. C'est vraiment un travail bien trop exigeant, avec des enjeux bien trop élevés pour prendre un quelconque risque à ce niveau-là. Donc je vous invite effectivement à bien faire vos vérifications, vos due diligence comme on dit, pour bien vous assurer que vous partez avec le bon prestataire. Si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de votre thèse professionnelle ou thèse de doctorat, sachez que c'est notre spécialité depuis plus de 15 ans maintenant et nous serons effectivement ravis de pouvoir vous aider. Vous avez nos informations de contact en description de cette vidéo. Et puis je vous souhaite bon courage et réussite dans la rédaction de votre thèse.